Hey, bonsoir la gang, bon jeudi soir, j'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Encore un direct, je pense que ça va être super intéressant ce soir. Le thème parle beaucoup. Un thème qui est connu, quand on parle du syndrome du sauveur, le syndrome du sauveur. Je pense que ça va interpeller beaucoup de monde. Allô Luc, je vais attendre qu'il y ait du monde qui s'installe un peu. Fred dispo dans leur salon. Allô Daniel. Allô Hélène, allô, il y a du monde qui vient, ça sent bien, Réna, oui, il y a du monde qui s'en vient, ça va être bon. Ouais, ben c'est ça, le syndrome du sauveur. Un sujet qui élabore beaucoup de monde. Hein. C'est quelque chose, quand on parle de sauveur, rendre les autres heureux, faire plaisir aux autres, essayer d'enlever la souffrance aux autres. Ça vient de où? De l'origine du syndrome. Démêler c'est quoi un syndrome avec... parce qu'il faut faire attention. Hein. Il y a des gens, des fois, qui sont généreux, qui aident les autres. C'est pas nécessairement un sauveur, ça. De vouloir le bien aux autres, d'être à l'écoute, c'est pas un syndrome. C'est d'être une bonne personne, d'avoir de l'empathie, d'être compatible, d'être sensible aux autres. Hein? C'est pas la même affaire. Le syndrome du sauveur, quand on parle de syndrome, c'est autre chose. OK? Le syndrome, c'est des symptômes. C'est psychologique, c'est maladif. OK? Mais il y a quelque chose qui nous amène à avoir le syndrome du sauveur. Puis je vais vous en parler à ce soir. Je vais attendre. On est rendu 75, on va monter à 100. Je vais attendre qu'il y ait du monde. Allô, José, allô, Lucie. Allô, Guylaine, il y a du monde qui s'installe. C'est le fun. Allô, Daniel. Bon, c'est le fun. Parce que je vous parle de la connaissance de cause, le syndrome du sauveur, je l'avais, solide à peu près, pas à peu près, profondément en moi, et j'y ai travaillé fort pour me sortir de là. Je vais vous donner les moyens pour sortir du syndrome du sauveur. La façon, écoute, c'est un chemin, c'est pas facile de sortir de là, mais tu peux y arriver. Pour que tu puisses faire la différence entre aimer et aider les autres, que être sauveur. Il y a une différence entre vouloir ou aimer aider les autres ou d'être dans le syndrome du sauveur. C'est complètement une autre approche, ça se parle pas. OK? Quand je parle de c'est la base. OK? Le syndrome du sauveur, pour vous donner une idée, là, souviens. Ben, c'est 99% des fois, ça provient de l'enfance. C'est que tu es devenu le parent de tes parents. OK? Allô, Daniel, c'est ça. D'où ça vient, d'où ça a parti, ça, ben c'est ça. Tu as pris le rôle du parent de tes parents. Ou de quelqu'un de proche de chez vous, suite à une dépression ou l'alcoolisme dans la maladie, dans la famille, ou tu as un parent qui est malade ou quoi que ce soit, tu en as pris soin énorme. Écoute, un enfant, là, prend pas soin de sa mère et prend pas soin de son père. Non. Un enfant, là, le parent prend soin de l'enfant, mais si tu as joué le rôle à l'inverse de ça, ou un proche, un mononcle ou quelqu'un, peu importe ce que t'es arrivé, ça n'a pas d'importance, mais ça vient de là. Mais ce qui se présente, quand moi je vais parler de mon expérience, parce que j'ai passé par tout ça, moi. Toute ma vie, j'ai cherché en donnant aux autres ce que je voulais. C'est simple. Tout ce que j'ai offert aux autres, souvent, c'est ce que j'aurais voulu avoir dans mon enfance ou plus tard. Les caractéristiques du syndrome, là, c'est que tu es toujours en besoin de gratitude sans arrêter. Tu as un vide intérieur immense. Tu essaies d'éviter ton vide. Tu fuis tes problèmes. Tu cherches vraiment à être indispensable des autres. Tu veux vraiment être à tout prix la seule personne qui peut aider l'autre à tout prix. Et en même temps, là, dis-toi une chose, un sauveur là, va chercher toujours quelqu'un à problème. Quelqu'un qui a des souffrances, quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui veut être une victime. Un sauveur va... Puis en plus, le sauveur, si la victime n'a plus de besoin, le sauveur va devenir persécuteur. Parce que moi, je l'ai vécu. Je rencontrais une femme, une supposition, et là, je m'occupais de elle, je devenais son propre protecteur, son propre aidant. Et s'il avait le malheur de me dire qu'elle avait été chercher de l'aide ailleurs, ben c'est ça. T'es rendu ailleurs, sacrément. C'est ça. Moi, je fais rien pour toi. Vois-tu? Parce que le sauveur, lui, il faut qu'il soit exclusif. Officiellement, il y a juste lui qui peut aider l'autre. Quand t'es pas bien avec toi, puis t'es malheureux, puis t'as mal,
puis que toi, tu as appris à l'enfance. OK? Tu l'as appris. Là. Puis moi, à ce soir, je vais faire un direct là-dessus, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Si tu veux des changements pratiques, fais ce que tu fais pas. Vis de l'inconfort, puis je vais en faire un direct là-dessus, mais c'est pas à soir. Je veux juste t'inviter que si à soir, pour commencer, je vais être un peu plus direct. Il faut que tu acceptes et que tu admettes que tu es peut-être sauveur, que tu es peut-être victime, que tu es peut-être dans le rôle de la victime, ou que tu es peut-être toujours en train de manipuler les autres, ou que tu fais du chantage affectif, ou peu importe. Faut que tu t'assumes, faut que tu sois vrai. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent et me posent des questions. Je vais être honnête avec vous autres. J'ai pas de réponse. C'est une question que la personne peut vraiment répondre, mais il faudrait que je réponde à sa place pour qu'elle puisse se sentir approuvée. Puis c'est des questions qui... Je peux pas répondre à ça. Fait qu'à soi, toi qui es rôle du sauveur, OK? Si tu es tout le temps, moi je vais prendre mon expérience, je me sentais coupable, je me sentais pas bien. Quand, un exemple, moi mon père était à la résidence, puis il mangeait pas ce qu'il voulait, puisqu'on s'entend que les résidences, c'est pas toujours c'est pas toujours bon. Moi, je me privais d'aller manger un bon steak parce que je me sentais coupable de me faire du bien quand je peux pas en faire à mon père. Vois-tu? On parle de syndrome, on parle pas de petits traits de vouloir faire du bien. Je me sens pas bien quand ceux que j'ai pris en charge sont pas bien. C'est ça. Si toi, en ce moment, tu m'écoutes, puis que tu te sens pas bien, puis que tu as un malaise, OK? Puis que tu es un inconfortable, puis que tu te prives de vivre, parce que le monde que tu as décidé d'être leur sauveur de vie, de faire leur bonheur, s'ils sont pas heureux, puis si t'es pas heureux, c'est parce que là, c'est là qu'il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est pas normal. Parce que c'est ça, la vie. La vie, là, tu ne peux pas rendre les autres heureux tout seul. Tu ne peux pas toi-même asseoir, te dire que tu es la seule personne responsable de sauver la planète. Impossible. Moi, j'ai passé par là et à chaque fois là, que je pouvais aider quelqu'un, là, c'est la seule façon que je me sentais aimé. Ouais. Moi, puis je vais vous donner une expérience. Moi, quand j'ai commencé mes conférences, il y a 3 ans, parce que je me dévoile, j'avais un grand vide intérieur. OK? Un grand vide intérieur. Toute ma vie, je me suis occupé des autres pour me sentir vivant, puis me sentir aimé, puis me sentir valorisé, approuvé, confirmé. J'avais besoin de toi pour me dire que je suis bon. Fait qu'imagine-toi que moi, qui devrais aider la planète au monde, Chris, elle ne fournissait pas sur Facebook, là. Ça n'avait pas de sens, là. Fait que moi, si tu rentrais dans ma conférence, puis tu avais probablement un malaise que j'ai pas pu régler, puis que tu m'en parlais, ma conférence était scrappée. J'avais pas fait ce que je fallait. Fallait que je rende tout le monde heureux, que je sauve tout le monde, que je compte tout le monde, que je règle les problèmes de tout le monde que j'ai pris en charge. C'était ma job à moi. Mais moi, jeune, là, c'est ça que j'ai fait. Moi, ma mère, là, je me suis occupé de ses besoins. Parce que j'ai vu que quand je m'en occupe, elle est heureuse. Fait que j'ai réglé la relation de mon père et ma mère de l'alcoolisme. Ramener mon père, rendre ma mère heureuse, sortir mon père de l'hôtel, l'arrêter de boire. J'ai fait ça toute ma vie. Parce que moi, là, à partir de ce moment-là, je me suis nourri de cette façon-là. Toute ma vie, j'ai cherché. 25 ans, j'ai été vendeur. On s'entend-tu que j'ai rendu des clients heureux? D'autres commerces que j'ai eus, je rendrais d'autres clients heureux. Imagine-toi l'impact que j'avais d'arriver chez un client et me faire dire « Wow, t'as donc bien des belles calottes, t'as donc bien des beaux jackets. » J'étais le king. Mais si le client avait le malheur d'acheter quelque chose ailleurs, je suis de la merde. Je me sens plus rien. Ben non, parce que c'est pas juste moi. As-tu pensé la chair et la pression que tu te mets, toi, à soir, que tu as toujours besoin de t'occuper des autres, puis de te sentir coupable, puis de toujours essayer de penser pour quelqu'un d'autre. Puis en plus de ça, le sauveur décide à ta place, là. Il te demande même pas qu'est-ce qui est bon. Il décide, puis lui, il sait ce que c'est bon pour toi, puis il te dit comment ça marche, puis il sait tes besoins, puis il sait quel chemin prendre, puis il connaît tout, là. Mais c'est pas ça qu'il cherche. Il veut juste que tu lui dises « Hey, hey, t'es le roi, t'es le miracle, merci, je t'aime, t'es le top, t'es le king, je te veux dans ma vie pour la vie et c'est toi qui as changé ma vie. » Mais c'est poussé par de la souffrance, tabarouette. C'est là que je veux t'emmener. Restez dans votre souffrance. C'est pas poussé par quelque chose que vous voulez vraiment être. C'est pas ça votre désir, votre intérêt. C'est pas ça votre vrai souhait. Tu veux juste être aimé, mais tu le sais pas comment. Tu as appris à être aimé de cette façon-là, puis aujourd'hui, ben, tu essaies d'être aimé différemment. Le matin que je me suis assis, puis
que je me suis dit, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas vivre toute ma vie de même. Je ne peux pas être en attente de toujours de mon amour de moi-même, ou de mon estime de moi, ou d'être fier de moi, en considérant que je dois toujours remplir le besoin des autres, ou de faire la différence dans la vie des autres. À un moment donné, je ne pouvais plus vivre de même. Fait que là, 2 ans, quand j'ai commencé à tomber, pas tomber dans le mauvais sens, j'ai dit, moi, ça suffit, je ne peux plus vivre de même. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, la première affaire, la première étape que tu dois faire, première étape que tu dois vraiment faire pour sortir du rôle du sauveur, c'est de faire le deuil des besoins que tu n'as pas comblés aux parents proches dans l'enfance. Tu m'entends-tu? La première étape pour faire sortir du syndrome du sauveur, faire le deuil de ce que tu aurais voulu donner et que tu n'as pas donné à ton père, ou à ta mère, ou à ta tante. Faire un deuil de ces besoins-là. Tu n'y arriveras jamais. Moi, quand j'ai coupé le lien avec ma mère, là, 2 ans et demi, en cordon ombilical, ma vie a changé. J'ai changé de relation. C'est terminé ce mode relationnel-là pour exister. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me donner à moi-même et à être en relation avec moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, aujourd'hui, Claude, tu es un homme qui va aider les autres, mais par contre, les autres, leur bonheur ne dépend pas de toi. Leur bien-être ne dépend pas de toi. Toi, ta job à toi, tu exprimes des choses, tu enseignes des choses et tu laisses leur job. J'ai pas à dire à l'autre, ou plutôt penser que je dois à tout prix m'assurer que j'ai guéri quelqu'un. Aujourd'hui, ma manière de parler, ce que j'offre, ça me fait plaisir, ça me touche au cœur de vous offrir quelque chose qui va vous emmener avec vous-même d'une plus belle façon de vivre. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est mon but. Ma mission, c'est de vous en donner le plus possible, de vous donner des moyens, de vous expliquer des méthodes différentes. Ça fait partie de moi. C'est pas juste une mission. J'aime ça. Et en retour, oui, je reçois de la reconnaissance ou des remerciements, puis ça me touche au cœur. Mais j'aime aider. OK? Aujourd'hui, je joue pas au sauveur. J'aime aider les gens. J'aime faire la différence aux gens. J'aime redonner aux gens ce que j'ai reçu. J'aime remettre aux gens les chemins qu'on m'a enseignés pour qu'aujourd'hui, mon estime de moi, la confiance, l'amour de moi-même, la valorisation, ma façon de me voir dans le miroir ne dépend pas de toi, ne dépend pas de personne. Aujourd'hui, ce que je vois de moi ne dépend pas de ce que les autres vont voir de moi. Hey, c'est dur de vivre de même, la gang. Vous le savez, ceux qui vivent de même. Tu as toujours peur à l'échec, tu as toujours peur de décevoir, tu as toujours peur de déplaire. Ça n'a pas d'allure. Et pour ça, tu dois pratiquer. OK? Autre truc, quand tu es dans le syndrome du sauveur, avant d'aider quelqu'un ou de lui dire quoi faire, demande-lui, hey, est-ce que tu as besoin de moi? C'est un autre moyen, ça va graffiner. Dès que tu vas tomber à te dire, bon, je suis en train de te dire comment faire, demande-lui si la personne est disponible et si c'est son besoin. Parce que ça va graffiner. Parce que nous autres, les sauveurs, on connaît tout. Mais c'est pas pour les autres, souvent, c'est parce qu'on veut de la reconnaissance, puis on veut se sentir vivant. Quand tu commences à faire face à toi, là, tu vas te rendre compte que ce que tu dis à l'autre, c'est probablement à toi que tu devrais te le dire, puis tu devrais te le donner. On s'entend-tu? L'estime de soi, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à l'enfance. On s'entend? On ne vient pas avec une estime de soi. Et c'est à nous autres de pouvoir la hausser et la développer. Si toute ta vie, ton estime de soi était en vision ou en vue de ce que tu fais pour les autres, aujourd'hui, tu dois changer ton fusil d'épaule. Ouais. Tu dois la changer, cette méthode-là. Garde en mémoire que d'aider les gens, c'est pas être sauveur. De prendre soin des autres, c'est pas être sauveur. D'être disponible pour les autres, c'est pas être sauveur. C'est quand tu t'oublies, puis que en toi-même, tu dois toujours être disponible, puis que tu as toujours une attente, puis que toi, là, tu te sens coupable si l'autre n'est pas bien, puis tu te sens coupable si l'autre n'a pas ce que tu fonctionne pas comme tu voudrais qu'elle fonctionne, ou tu tombes dans la persécution parce que l'autre ne fait pas ce que tu fais, parce que c'est ça le sauveur. Là. Le sauveur, à un moment donné, c'est simple, c'est juste ce qu'il fait. Quand tu ne fais pas ce qu'il demande, il va te rentrer dedans. Ouais, c'est ça.
Parce que ça ne fait pas son affaire. Le sauveur, il faut que tu écoutes ce qu'il dit, ce qu'il fait, puis il est manipulateur. Le sauveur, il a une méchante bonne méthode de manipuler pour t'emmener à ses besoins, lui. Mais c'est plus fort que lui, c'est maladif, c'est psychologique. Il n'existe pas, il a peur. Le sauveur a peur d'être rejeté. Il a peur d'être abandonné. Il a besoin à tout prix de toi pour fonctionner. Sans ça, il est mort. C'est gros, là, ce que je dis, là. C'est pas. Là, ce que je t'explique, même si tu feras de la formation, là, fais juste ressentir. T'as peur. Tu vas mourir si les autres n'ont pas besoin de toi. Puis toi, tu n'existes pas si les autres n'ont pas besoin de toi. C'est plus que de la codépendance. Ça a été conçu comme ça. Moi, je me suis fait varloper parce que je me suis fait dire à peu près par bien des femmes ou des personnes autres, Chris, commence par faire ce que tu nous dis, puis on va te suivre. OK? Si tu fais ça, fais-le, on va le faire. Puis en plus de ça, quand tu ne réussis pas ton mandat ou tu ne réussis pas à combler l'autre, là, tu te sabotes. Là, tu te sens inférieur. Puis s'il y en a un qui rentre, tu te compares. Hein? Tu te compares, puis tu te sens vraiment pas à la hauteur de rien, puis tu t'isoles. Mais ouais, c'est la base, est comme ça. Ça vient de là. Toi qui m'écoutes, là, fais-moi des pouces. T'as-tu le syndrome du sauveur ou t'aimes aider les gens? On va y aller avec le syndrome du sauveur. Ceux qui ont le syndrome du sauveur, faites des pouces. Ou des cœurs. Non, c'est le fun, il y en a. 1, 2, 3. On est 5, il devrait y avoir plus de pouces que ça. Bon. Fait que ceux-là qui m'ont fait des pouces qui ont le syndrome du sauveur, bon, ça peut plus, de plus. À ce soir, je suis avec toi. Moi, je sais que tu as mal en dedans de toi et tu as peur. OK? Moi, je t'invite à commencer aujourd'hui à demander aux gens que tu es toujours en train de les aider. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je l'ai fait. Les gens que tu as toujours tendance à aider. Demande-leur que tu voudrais arrêter, mais tu as peur d'être rejeté. Va dans tes émotions. Dis-leur aux gens que tu aides depuis des années, que tu le sais probablement que ça te fait souffrir, parce que de toujours vouloir être au-devant des autres, ça te fait souffrir. Dis-leur que tu as peur qu'ils ne t'aiment plus si tu arrêtes de les aider. Ce jour-là, tu vas voir la différence. Ils vont te dire, regarde, on va te le demander. La vulnérabilité encore là. Ose regarder qu'est-ce que tu recherches derrière quand tu tombes dans ton rôle de vouloir sauver les autres. C'est quoi tu recherches dans le fond? C'est-tu parce que tu veux réparer quelque chose qu'avec ta mère, tu n'as pas réussi ou avec ton père? Moi, je n'avais pas réussi à donner ce que ma mère voulait dans la tête de l'enfant. Quand j'ai pris l'enfant, cet enfant-là, puis j'ai dit aujourd'hui, on va couper la relation. Puis là, ma mère n'est plus là, elle n'a plus besoin de toi, là, elle est morte. Puis c'est ce qu'elle voulait et tout. OK? J'ai pris cet enfant-là, puis j'ai dit aujourd'hui, là, il n'y en a plus de mandat, là. On va arrêter d'essayer de sauver les autres, là, puis on va essayer de faire une relation, puis on va s'occuper de nous autres. Mais on va aider les autres parce qu'on aime ça, aider les autres. Prends cet enfant-là intérieur, là, puis donne-y de la place. Parle-lui à soir. Parle-lui à soir, dis c'est terminé, là. T'as plus besoin, là. Moi, là, je vais arrêter. On va arrêter ça ensemble, cette relation-là, là, de vouloir toujours être pour les autres. OK? Puis oublie pas que si toi, t'es victime à soir, puis que tu m'écoutes, c'est simple. Toi, la victime, t'as besoin du sauveur. Hein? Ça fait ton affaire. La victime, ça fait son affaire parce qu'elle n'est pas capable tout seul de marcher. Comprends-tu? Fait que peut-être que la victime, que toi, là, si tu te poses la question, pourquoi que le monde sont toujours en train de te sauver, probablement que ce serait le temps de prendre ta place puis de mettre tes limites. Et si l'autre le ressent puis il réalise qu'il est dans son rôle de sauveur, vous allez grandir ensemble. Vous allez grandir ensemble. Tout est pas... Là, on va arrêter, là. C'est pas inconscient, là, à soir, là. Moi, j'en fais des directs à l'année. On parle pas... T'es conscient que t'es sauveur. T'es conscient que tu t'aimes pas. T'es conscient que t'as pas d'estime pour toi. T'es conscient que t'as besoin des autres pour te sentir aimable. Que t'as besoin des autres pour avoir vraiment une valeur propre de toi-même. T'es conscient que ça vient pas de toi, que t'as pris ça quand t'étais petit gars ou petite fille. Là, on parle de conscience. On s'engage-tu à soir à vouloir se détacher de ce rôle-là?
c'est encore un engagement. Tout est question d'intérêt, d'intention et d'action. À ce soir, je parlais avec une amie, puis je disais ça hier. Il dit, regarde, ça sera pas facile de te sortir de là. Mais, écoute bien, si tu suis des cours de peinture à soir, puis tu en suis toute l'année, puis à la fin de l'année, tu as un examen, puis que tu as peut-être sorti tes pinceaux 3 fois dans l'année, pas sûr que ta peinture à la fin de l'année, elle va être belle. Si tu sors tes pinceaux à toutes les semaines, bien, probablement que tu vas avoir une méchante belle peinture à la fin de l'année. Bien, à soir, toi qui es dans le rôle du sauveur, pratique-toi. Quand tu vois que tu tombes dans les souliers de l'autre, reviens à toi et regarde ce qui se passe, là. Parce que c'est automatique. Probablement que ça fait mal. Parce que si l'autre, là, il vit quelque chose, c'est peut-être toi-même, ou peut-être que tu transfères ta mère ou ton père devant eux autres. Regarde, le monde, là, sont capables de s'occuper d'eux autres. Et s'ils ne sont pas capables, bien, ça va être à toi de choisir si tu restes ou tu ne restes pas. Moi, à quoi que je veux t'emmener à soir aussi, pour terminer, là. J'avais pris une note ici. Avec amour, chacun se mêle de ses affaires. Ouais. C'est bon. Chacun se mêle de ses affaires. Et on demande à l'autre s'il a besoin. Et on valide avec l'autre. Allez-moi, ça va changer les relations. Vous avez écouté hier. En passant, il y en a qui me demandaient à Jocelyne hier. Jocelyne, on n'a pas commencé en relation amoureuse. On a commencé au niveau professionnel, puis on a développé amical. Il y en a qui me disaient, t'es en couple. Mais non, je ne suis pas en couple avec Joe. Elle a un chum, on ferait un vivre à 3. Là. On serait 3 là-dedans. Moi, Normand, puis Jocelyne, il y aurait bien trop de stock. On a toujours été, du début, professionnel, ensuite amical, puis on a grandi là-dedans. Fait que ça a donné une relation extraordinaire. Et voilà. Fait que moi, ce soir, je vais t'inviter, fait que je t'invite à partager ça. S'il te plaît, si tu as apprécié, si tu comprends un peu plus le sauveur, qu'est-ce que ça t'a amené. Et oublie pas que tu es programmé comme ça. Là. Fait que ça prend de la pratique, faut que tu pratiques, puis tu pratiques encore. C'est de la programmation depuis des générations, depuis l'enfance que c'est en toi. Et c'est la seule façon tu penses qu'on va t'aimer. Mais dans le fond, si tu savais le nombre de temps, de pertes de temps que tu es prêt à te connaître, à te définir, à savoir qui t'es, plus tout le temps que tu mets à t'occuper des autres, quand dans le fond, tu n'as pas besoin de t'occuper des autres, mets-le sur toi, développe-toi, rencontre-toi, rentre en dedans de toi, va voir pourquoi tu agis comme ça, fais-y face, fais des deuils, ferme ça et fais des deuils. Écris-y à ta mère, je regrette de ne pas t'avoir rendu heureuse, à ton père, je regrette de ne pas t'avoir donné ce que tu aurais voulu. Aujourd'hui, je veux que ça l'arrête, c'est terminé. Fais des lettres d'adieu, fais des lettres de fermeture. Ça va changer bien les affaires. Hey, merci la gang, je vous invite à partager ce direct-là. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire « Apprendre à dire non » aussi. Oui, c'est toutes des belles phrases. Pratique-le par contre. On pratique à soir sur 5. 4 sur 5, je suis sauveur. 3 sur 5, je suis sauveur. 2 sur 5, je suis sauveur. 1. OK, on pratique. Si tu veux de changement, pratique à soir. Les gens que tu es sauveur, pratique. Dis-leur, hey, moi, là, je me rends compte que je suis sauveur avec toi. Je me rends compte que je suis toujours en train de vouloir m'occuper de toi et de savoir ce que tu veux. Pis, hey, ça vient fatiguant, là. On s'entend-tu, là? Puis, celui qui n'est pas dans le sauveur, c'est pas simple, c'est simple. Connais-toi dans la victime. Celui qui se plaint tout le temps, puis il y a toujours de quoi, puis ça marche jamais, mais c'est parce qu'il fait rien dans sa vie. Tu sais, à un moment donné, du changement, il faut que tu fasses de quoi. Fait que c'est un sauveur, inquiète-toi pas, il y en a des actions, puis il en fait des choses, puis il s'en occupe. Pas sûr qu'il s'occupe trop bien de lui, là, des fois, là, parce qu'il s'occupe plus des autres. Mais il est dans l'action. Mais là, ramène ça à toi, le sauveur. Tout ce que tu fais pour les autres, ben toi, si tu ferais ça pour toi. Tu pensais que tu remets dans ta vie? Et ça va être l'enfer. Ça va être vraiment un beau cadeau que tu vas te faire. À partir d'asseoir, action, asseoir, on commence ça. C'est quoi que tu as peur? Arrêter de toujours t'occuper des autres. C'est quoi tes grosses peurs? À quoi l'angoisse qui monte, là? Question à te poser. Si j'arrête d'agir comme ça, de toujours être serviable, d'être aux aguets de tout le monde, qu'est-ce qui va se passer avec moi? En autre question. Hey, ça fait 20 ans que j'en fais des questions avec moi.
Ça fait 20 ans que je fais de l'introspection. Et ça m'a amené des cadeaux. La semaine prochaine, dans 2 semaines, l'homme derrière le conférencier, je vais en faire un direct. Je vais vous parler de ma vie au complet, tout le chemin que j'ai pris. S'il y en a un, hey, j'ai grandi comme ça. Puis en plus de ça, toi qui es sauveur, je veux te rajouter ça. Peut-être qu'on t'a imposé ou on te menaçait. Ou un enfant qui a peur de perdre sa mère ou de décevoir sa mère ou son père, penses-tu que ça fait pas mal? Oui, ça fait mal. Fait que tu voulais pas faire ça à ton père, à ta mère ou à ton proche, ou peu importe. Fait que tu as décidé de t'en occuper. Là, aujourd'hui, c'est fini. C'est pas ton chance. Non, non. On est des adultes. On est des adultes. Chacun a la capacité de changer des choses dans sa vie. Certains, ça va plus vite. D'autres, c'est moins vite. C'est pas grave. On a toute la drive de changer ce qu'on n'aime pas dans notre vie. Aider, c'est différent. Être accompagnateur, c'est différent. Être présent, c'est différent. Être disponible, c'est différent. Être généreux, on parle pas. Ça, c'est humain. Garde cette belle douceur. Fait que ton côté sauveur, transforme-le dans ce côté-là qui va être beaucoup mieux reçu. Et l'autre, souvent, nous autres, les sauveurs, quand on parle, on peut faire peur parce que c'est comme imposé. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a la capacité de se libérer et de se nommer. Merci la gang, je vous invite à partager ça. Passez une bonne soirée. Merci.